Shalom, bon Erev Shabbat et Erev Yom Tov, fête de Sukkot. Ce soir, avant la tombée de la nuit, l'heure de l'allumage des bougies, de Shabbat et de Yom Tov. On va allumer et dire Shel Shabbat ve Shel Yom Tov. Et on va réciter une deuxième bénédiction, celle de Shehechiyanu ve'kiyimanu ve'higianu lizman hazeh, celle que Dieu nous a fait vivre et arriver à ce moment-là depuis l'année dernière. Et la première mitzvah qu'on rencontre, c'est celle de Souka. Ce soir, il y a un devoir, allez, je n'aime pas dire le mot obligation, c'est une mitzvah très importante de manger, de faire le kiddush et de manger dans une souka. Les soukot, il y en a dans toutes les synagogues, il y a dans les Beit Chabad, vous pourrez trouver une souka, c'est très facile. Pour au moins faire le kiddush et manger un bout de chalab ou de pain en faisant motzi et le birkat Hamazon. Car la Torah nous dit que ce soir-là, le soir du 15 Tishri, c'est Chag HaSukkot. Bien sûr, c'est Shabbat. Le kiddush, il est de Shabbat et de la fête. Pourquoi ? Pourquoi doit-on manger dans la souka ? Première réponse, texto de la Torah. Les ma'an yed'u dorotechem ki basukot hoshavti et bnei Israël ve'osiotam me'eretz Mitzrayim. Afin que les générations futures sachent que Dieu nous a installés, nous a mis dans des soukot, dans des cabanes, ce que ça représente plusieurs opinions. Et pour cela, on remercie Hachem à la suite de la sortie d'Égypte. On rappelle, et en reconnaissant, on remercie Dieu de nous avoir fait ce miracle dans le désert qui a duré 40 ans. Et la question se pose, dans ce cas-là, pourquoi on ne le fait pas à Pessah ou tout de suite après Pessah, comme c'était à la sortie d'Égypte. On est sorti le 15 et après il y a eu les Hanané, les nuées d'honneur qui étaient comme la Souka, ou plutôt la Souka nous rappelle ces nuées. Dit le Talmud, parce que si on le faisait comme à Pessah au printemps, nous sommes sortis Chodesh Aviv, on n'aura pas su si on le fait pour la mitzvah de Hachem. Le printemps, en général, dans notre contrée méditerranéenne, avant le changement climatique, eh bien, il fait beau, on mange dehors. Donc, c'est très bien, c'est agréable. Eh bien, Hachem a dit non, on le fera au début de l'automne. Quand, généralement, c'est la saison des pluies, il ne fait pas très beau, il fait même frais. Dans certains pays, c'est déjà la glace. Et là, on fait parce que Dieu nous demande de faire. Alors ça, c'est l'explication simple, pshat, du texte de la Torah. Ça fait partie de la mitzvah de savoir qu'on est là pour nous rappeler la sortie d'Égypte, comme Pessah, la sortie d'Égypte. Il y a plein de mitzvot qui sont liés avec Zecher Yetziat Mitzrayim. Maintenant, dans chaque mitzvah, il y a un sens spirituel, une signification. Et parmi celles de la Souka, sont nombreuses, la Souka, c'est la notion « Fros alenu sukat shlomecha ». Nous demande à Dieu de nous étendre dans la souka de paix. Car la souka, c'est l'union, l'unité. Dans une souka, sur le plan spirituel, ça s'appelle Orot, les makifim des Bina, des lumières si grandes qui viennent du monde Bina, mais on n'a pas le temps de l'expliquer. Et dans cette grande mitzvah, on rentre avec notre corps, avec tout notre être. Et qu'est-ce qu'on fait ? On mange. La bénédiction, on récite quand on mange. Ce qui veut dire que nous sommes là à un niveau spirituel tellement élevé que nous pouvons être, avec tous nos éléments matériels, dans la notion de la mitzvah. Et cette mitzvah a une signification d'union. Kol Israël Yiruim, Kol Israël Yeshev Souka Achat. On est tous dans la même souka. Dans la maison, on voit les différences niveaux sociaux, une belle maison, moins belle, etc. La souka, c'est tout le monde est pareil. On est à un niveau où toute l'unité d'Am Israël se fait à travers cette souka. Il y a encore un élément d'unité, qui sont les 4 espèces qu'on a expliquées les années précédentes. Ceci ne commencera que dimanche. Donc il est aussi très important de venir partout dimanche où il y a un loulav, si vous n'avez pas le vôtre, pour pouvoir faire cette belle et merveilleuse mitzvah de secouer les 4 espèces qui eux aussi représentent l'unité et l'union d'Am Israël. Et à travers cette grande et belle mitzvah, ces 2 mitzvot, bien, Dieu nous sanctifie. Kideshan be mitzvotav.
on méritera d'être dans la soukha de Léviathan. C'est marqué, quand viendra Mashiach, on fera une soukha de la peau de Léviathan, où tout l'âme Israël sera ensemble. Autrement dit, la mitzvah de soukha, qui est relativement facile, nous amène toutes les bénédictions divines d'unité, de paix, de shalom, de santé et de besorot tovot, de Géoula, de rédemption. Shabbat shalom et Chag Sameach.